Vanessa exige une table VIP en prétendant connaître le propriétaire. Mais je suis le propriétaire et elle est partie en pleurant avec une facture de 4000 € après ma vengeance. Vanessa débarque dans le restaurant en criant qu'elle connaît le propriétaire et que nous devons absolument donner à elle et à son groupe d'amis la table VIP réservée aux célébrités. Le problème, c'est que je possède le restaurant et je n'ai aucune idée de qui est cette femme. Mais j'ai décidé de jouer le jeu et de voir ce qui allait se passer. Pendant le dîner, une des filles me demande si je trouve que ma vie n'a pas de sens parce que je travaille comme serveur. C'est là que j'ai compris que tous les paris étaient ouverts et que j'allais me venger. Voici ce que j'ai fait. Cela s'est passé autour de Noël et du Nouvel An. Mes grands-parents ont immigré au Canada depuis l'Italie dans les années 1970 et ont ouvert un restaurant. Quand ils sont décédés, mes parents ont repris le restaurant, qu'ils ont développé et agrandi au fil des décennies. Je travaille dans ce restaurant depuis que j'ai 15 ans. En vieillissant, mes parents ont pris leur retraite et sont devenus des snowbirds, passant les hivers en Floride. Ils m'ont vendu le restaurant il y a quelques années, mais ont conservé un petit pourcentage des parts comme source de revenus en plus de leurs économies. Dès que j'ai pris possession du restaurant, je l'ai modernisé, j'ai reconstruit l'endroit, modifié le logo et contacté des journaux locaux et nationaux pour faire de la publicité. J'ai invité des critiques gastronomiques, des blogueurs et des vloggeurs. Au début, c'était lent, et j'ai commencé à craindre que le prêt que j'avais contracté pour réaliser tout cela soit la pire erreur de ma vie, que j'avais ruiné 3 générations d'une entreprise familiale. Mais bientôt, ça a commencé à marcher. Un YouTuber semi-local nous a inclus dans une de ses vidéos, ce qui a amené plus de gens à nous visiter et à nous laisser des avis. Même un lundi, on voyait rapidement 5 à 10 fois plus d'activité que d'habitude. Nous sommes devenus une destination pour de grands événements, et il n'était pas rare qu'une célébrité s'arrête un certain soir. J'ai même invité certains clients haut de gamme à venir cuisiner pour nos invités. Cela coûtait une fortune, mais nous étions complètement remplis pour les fêtes. Les gens devaient réserver en juillet pour avoir une table en décembre. Il a fallu des années pour en arriver là. Quand les choses deviennent animées, je ne reste pas simplement dans le bureau à l'arrière. Je suis sur le terrain à faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit accueillir des clients, débarrasser les tables ou passer la serpillière. Les soirs où il y a des invités importants ou des événements, je mets une veste et je prends les commandes. Un soir, 6 femmes sont entrées, 5 d'entre elles semblaient avoir une vingtaine d'années, et la leader, un peu plus âgée, semblait avoir autour de 25 ans. Mon intuition était que c'était la grande sœur de l'une d'elles. J'étais une grande sœur dans une sororité pour les nouveaux étudiants de l'université. Je les accueillais à l'entrée, et au moment où ils arrivaient, la reine des Vanessa, Vanessa elle-même, disait aux petites Vanessa à quel point ce restaurant était fantastique, combien la cuisine était délicieuse, et qu'il pourrait même y avoir des célébrités. Quand elle est arrivée près de moi, elle m'a expliqué qu'elle avait besoin d'une table pour 6 personnes. Je lui ai répondu, bien sûr. Puis-je avoir le nom pour la réservation? Elle m'a fixé et m'a répondu, oh, je n'ai pas fait de réservation. Mais ce n'est pas grave. Le propriétaire est un ami proche. Il m'a dit qu'il gardait toujours 1 ou 2 tables libres pour les invités spéciaux, et on pourra en avoir une ce soir. C'est vrai pour beaucoup de restaurants très en vue, et il m'est aussi arrivé de le faire récemment. Mais je n'avais aucune idée de qui était cette femme, et elle n'avait jamais abordé ce sujet avec moi. J'ai compris qu'elle essayait d'entrer sans réservation, mais elle avait choisi la pire personne pour tenter le coup. Je lui ai dit, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas asseoir des personnes sans réservation. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de table disponible. Je ne voulais pas lui dire directement que j'étais la propriétaire et que nous n'avions jamais parlé avant, et que je ne lui avais rien promis. Mais je ne voulais pas non plus l'embarrasser devant les autres filles qui l'accompagnaient. Elle a alors demandé à l'une des filles de prendre une photo de moi. Puis elle a annoncé qu'elle parlerait au propriétaire et veillerait à ce que je finisse par nettoyer les toilettes ou à être virée d'ici la fin de la semaine. Les autres filles derrière elles ont commencé à renchérir en disant des choses comme « Ouais, dis adieu à ton boulot au SMIC ». Je ne savais pas si elles étaient dans le coup avec elle ou si elles croyaient vraiment qu'elles connaissaient le propriétaire. Queen Bee Vanessa a ensuite dit « Écoute, tu peux soit nous donner une table, soit je peux rendre ta vie très difficile. Ça ne vaut pas le coup de perdre ton travail pour ça. » Elle n'arrêtait pas de pointer du doigt et de me rabaisser en disant des choses comme « Évidemment, tu n'es personne ici, parce que si tu étais quelqu'un, tu saurais qui je suis et tu ne me dirais jamais autre chose que oui ou bien sûr. » Elle essayait constamment de me dévaloriser pour obtenir cette table. À ce moment-là, j'avais passé une journée difficile, et de mon point de vue, j'avais 3 options. Premièrement, je pouvais lui dire que j'étais la propriétaire et la confronter. Deuxièmement, je pouvais lui donner simplement la table et laisser tomber. Ou troisièmement, je pouvais donner une petite leçon à Queen Vanessa et à ses sbires. J'ai choisi la 3e option. Je lui ai souri et dit, « Bien sûr madame, suivez-moi. » Je l'ai installé à l'une des 3 tables que nous gardons libres pour les célébrités, qui arrivent de temps en temps. Je lui ai dit, « Je m'excuse pour tout, vous avez raison, ce serait plus simple de vous donner la table. » Je lui ai également assuré que les 3 premiers tours de boissons seraient gratuits. Je les ai installés et je les ai personnellement servis. Ensuite, je leur ai dit, « Nous avons juste besoin de l'une de vos cartes de crédit et d'une pièce d'identité, simplement pour les garder en dossier. Et nous vous les rendrons avant que vous ne partiez. »
Queen Vanessa m'a donné sa carte et a dit à ses sbires, ce soir, c'est pour moi. J'ai pris leur commande. Je leur ai servi leur boisson gratuite. Et je les ai informés qu'en raison de l'affluence ce soir, le repas pourrait être retardé. Elles ne s'inquiétaient que pour les boissons gratuites. Elles ont commandé 3 tours, mais n'ont toujours pas reçu de nourriture. Elles m'ont demandé de vérifier tout ça en me donnant la pire attitude depuis leur arrivée. Je leur ai dit que j'allais m'en occuper, mais j'ai aussi demandé si elles voulaient d'autres boissons. Elles ont commandé 2 autres tournées. Elles étaient déjà bien éméchées quand les entrées sont arrivées, après avoir passé une bonne partie de la soirée à boire le ventre vide, juste en mangeant des salades. Au fur et à mesure que d'autres plats arrivaient, elles commandaient encore plus de boissons. Ce que ces filles ne réalisaient pas, c'est qu'elles étaient assises à notre table VIP, qui coûte normalement plusieurs milliers d'euros pour s'y asseoir. Mais je ne leur ai pas facturé cela, sauf pour les 3 premières tournées. Je leur ai facturé tous les cocktails extrêmement coûteux qu'elles ont pris tout au long de la soirée. De plus, la table où elles étaient assises, comme mentionné précédemment, était VIP, donc les menus étaient différents et les prix n'étaient pas affichés dessus. C'est un secret bien gardé dans l'industrie des restaurants. Ces menus proposent également des plats haut de gamme comme des truffes blanches, des repas à base de caviar noir, et des huîtres spécialement importées de la côte ouest, entre autres. À un moment de la soirée, j'ai vraiment commencé à me demander ce que je faisais. Je craignais d'aller trop loin avec ces pauvres filles. Elles ne s'en rendaient peut-être pas compte, mais certaines choses m'ont encouragé tout au long de la soirée. Par exemple, quand l'une des baby Vanessa m'a demandé si je pensais que ma vie était inutile parce que je n'étais devenu qu'un serveur. De plus, un membre du personnel m'a dit qu'elle prévoyait de me faire des coups en pensant qu'elle pourrait le faire quand elle voudrait et que je leur donnerais toujours une table. J'ai entendu l'une d'elles dire « il est mignon, mais je ne sortirai jamais avec un serveur comme ça, c'est un vrai mollasson ». Il y a eu d'autres commentaires comme ça tout au long de la soirée, donc j'ai continué leur leçon de vie. À la fin de la soirée, chacune d'elles avait accumulé une note allant de 5 cents à 600 euros. J'ai remis à la Queen Vanessa une facture de 423,23 euros, taxes et pourboires inclus. Je n'ai jamais vu quelqu'un redevenir sobre aussi vite. Elle est passée de sourire et rire avec ses amis à presque fondre en larmes. Elle m'a immédiatement appelé et a demandé si c'était une blague. J'ai pris la facture, l'ai regardée et je me suis excusé, je vais vous apporter le bon montant. Elle semblait complètement soulagée, pensant avoir reçu la facture de quelqu'un d'autre, et m'a traité d'idiot avant de retourner parler à ses amis. Quand je suis revenu avec la vraie facture, elle a de nouveau pété les plombs. Je lui ai simplement demandé, « Y a-t-il quelque chose sur cette facture que vous n'avez pas commandé ?» Elle et ses amis étaient stupéfaites et ont passé en revue chaque ligne de la facture, y compris les premières lignes indiquant que leurs 3 premières tournées étaient offertes. Ensuite, elles ont sorti leur téléphone et ont tout recalculé 100 fois. La Queen Bee, visiblement secouée, a simplement dit, « Une seconde, j'ai besoin d'aller aux toilettes ». Une part de moi craignait qu'elle file sans payer et laisse les baby Vanessa avec l'addition. Mais je lui ai discrètement rappelé que nous avions sa pièce d'identité et sa carte de crédit. Sans trop insister, je craignais qu'elle n'ait plus d'argent. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec un nouveau maquillage, manifestement en pleurs, et m'a dit à quel point la nourriture était mauvaise, à quel point les boissons étaient affreuses, et ainsi de suite, exigeant que je réduise au moins de moitié le coût de l'addition. Elle a ajouté que les baby Vanessa allaient l'aider, malgré le fait qu'elle leur avait dit plus tôt que c'était elle qui régalait ce soir-là. Puis, comme si une ampoule s'était allumée dans sa tête, elle a évoqué sa relation supposée avec le propriétaire, pensant que cela me motiverait à réduire l'addition de moitié. Je lui ai souri et lui ai simplement dit « Non, je ne peux pas ». Elle a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages provenant de quelqu'un dont le nom ressemblait au nom de mon restaurant, suivi du mot « propriétaire ». J'ai tout de suite compris ce qu'elle avait fait dans les toilettes. Probablement changer le nom d'un de ses contacts et effacer les messages précédents pour créer ce scénario. J'ai consulté les messages et vérifié les informations du contact avant de lui dire « Ce n'est pas le numéro du propriétaire ». Elle m'a répondu « Il a plusieurs téléphones pour le business. Bien sûr que vous ne connaissez pas tous ces numéros. » J'ai répliqué « Que diriez-vous de ceci, si nous l'appelons et qu'il me dit de réduire l'addition de 50%. Je le ferai. » Elle a commencé à se mettre en colère, criant et attirant l'attention des quelques clients encore présents. Et j'ai compris qu'il était temps de mettre fin à tout ça. Je lui ai dit d'un ton moins conciliant « Arrête tes conneries, petite. Tu ne connais pas le propriétaire. Tu n'es jamais venu ici avant. Et si tu continues, j'appelle les flics. » Son ton a changé et elle a essayé de se défendre tant bien que mal. Ma réponse à sa réplique minable a été « Mon grand-père a fondé ce restaurant. Ma famille gère cet établissement depuis des siècles. J'ai travaillé ici presque toute ma vie. Je suis le seul propriétaire de ce restaurant et je ne t'ai jamais vu, jamais entendu parler de toi. Et je n'ai jamais fait de promesse à une inconnue que je n'avais jamais vue avant ce soir. » Les petites Vanessa étaient figées. Elles ne savaient pas comment réagir. La reine des abeilles était en larmes. J'ai ajouté « Maintenant, je t'ai donné la table que tu voulais. L'une des tables spécialement réservées pour une clientèle haut de gamme, sans te la faire payer, ainsi que 3 tournées de boissons gratuites. Si tu ne règles pas ton addition, j'appellerai la police et leur donnerai tes coordonnées.
Vanessa a signé la note en pleurant et les petites Vanessa ont fouillé dans leur portefeuille pour lui donner tout l'argent qu'elles avaient, probablement quelques centaines d'euros, avec la promesse de la rembourser plus tard. 2 jours plus tard, un homme en colère arrive à mon restaurant et demande à parler avec un de mes barmen. J'étais dans mon bureau à l'arrière en train de travailler, donc il a dû attendre une bonne demi-heure. Elle était là aussi, mais elle gardait la tête baissée. Je les ai emmenés tous les deux dans mon bureau et je lui ai montré les extraits des caméras de sécurité, qui avaient un son de très bonne qualité parce que c'était dans la zone VIP. Nous devions garder de bons enregistrements dans cette région en raison d'accidents passés non liés. Je lui ai montré l'essentiel, leurs remarques, leurs commandes, tout. Quand tout a été dit et fait, il est sorti en trombe, en lui criant dessus tout le long. Je ne les ai plus revus ni entendus parler d'eux depuis, mais la facture initiale que je leur avais donnée, qui n'incluait pas les huîtres à 120 €, est encadrée sur mon bureau. À noter que je n'ai pas perdu autant d'argent que tu pourrais le penser avec cette table et les 3 tournées de boissons. La table devait de toute façon rester vide. Donc je n'ai rien perdu puisque je ne m'attendais pas à gagner quoi que ce soit. Le coût du repas et des autres boissons a largement compensé la perte des 3 premières tournées. Alors maintenant que tu sais tout, est-ce que je suis le méchant dans l'histoire? Probablement la chose la plus étonnante à propos des Vanessa dans cette situation, à part le fait qu'elles essayaient de s'imposer pour obtenir une place et éviter de payer, c'était leur vision du monde. Cette simple remarque sur l'incompétence présumée de l'OP en tant que serveur ressort vraiment. Il semble qu'OP allait s'assouplir dans sa vengeance. Mais ensuite l'une des petites Vanessa lui a demandé s'il pensait que sa vie était vide parce qu'il n'était devenu qu'un serveur. C'est l'une des visions les plus incroyablement arrogantes que nous ayons jamais vues sur cette chaîne. Ce n'est peut-être pas aussi excitant ou insensé que d'autres histoires. Mais le fait qu'elle voit réellement le monde de cette façon est tout simplement esséurant. Il n'y a absolument rien de mal à avoir un travail, quel que soit le salaire. Cela arrive souvent avec des métiers comme celui de concierge. Et je déteste quand les gens pensent qu'ils sont supérieurs à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas dans ces postes qu'il y a quelque chose de mal à devenir agent d'entretien. Je ne comprends pas ce genre de mentalité. Dans cette situation, elle ne se contente pas de penser cela, mais elle veut aussi se moquer de lui pour faire un travail difficile comme serveur. Ou du moins c'est ce qu'elle croit qu'il fait. Une autre chose. Je suis content que cette histoire se soit terminée sur une note quelque peu gratifiante. Avec le père qui essaie de renverser la situation, mais qui devient plus en colère contre sa fille que contre le propriétaire du restaurant. Ce qui m'a le plus fait peur, c'est que le restaurant enregistrait le son des gens à cette table. Je pense que j'éviterais d'aller dans un restaurant si je savais que mes conversations étaient enregistrées. Quoi qu'il en soit, je suis content que ça se soit bien passé pour la personne concernée. Mais dites-moi comment vous auriez géré la situation si c'était votre restaurant et que ce étaient vos clients. La personne concernée était-elle un imbécile ou pas? Et pourquoi? Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci de le faire et d'activer la cloche de notification pour rester informé de plus d'histoires choquantes de la vie réelle qui se passe autour de vous.